Quand on se lance dans un projet, on le sait, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Et on sait aussi à quel point les banques peuvent être frileuses. Mais il existe un outil de financement, un outil souvent méconnu et pourtant incroyablement puissant, le prêt d'honneur. C'est peut-être la solution, le catalyseur qui manque à un projet pour vraiment décoller. Le chemin pour créer sa boîte, c'est un vrai parcours du combattant. Et la première montagne à gravir, la plus haute, la plus intimidante, c'est souvent de trouver l'argent. Comment on fait pour convaincre une banque quand on part de rien, ou presque? C'est la question que des milliers de porteurs de projets se posent chaque jour. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il existe une alternative, une voie différente des circuits bancaires classiques. Une solution qui n'est pas basée sur des biens, sur du matériel, mais sur la confiance. C'est ça tout le principe du prêt d'honneur. Et la différence, elle est là. Elle est fondamentale. Ce prêt, il n'est pas versé à la société que l'on va créer. Non, il est versé directement à la personne, à l'entrepreneur. Il ne s'appuie pas sur une maison à hypothéquer, mais sur un engagement moral, l'honneur de rembourser. En fait, c'est un pari sur le potentiel d'une personne. Et concrètement, les avantages sont juste énormes. D'abord, il est à taux zéro. Zéro! On ne rembourse que le capital, pas un centime d'intérêt en plus. Ensuite, et ça c'est absolument crucial, il est accordé sans aucune garantie personnelle. Le patrimoine est donc totalement protégé. Et son but premier, c'est de venir muscler l'apport personnel, ce qui, on va le voir, change absolument tout pour la suite. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit du truc. Avant même de regarder les chiffres du business plan, les gens qui accordent ce prêt, ils croient d'abord en la vision, en la détermination de la personne en face d'eux. On change complètement de logique. Mais au-delà de la somme qu'on se reçoit sur le compte, le prêt d'honneur cache un pouvoir bien plus grand. Un avantage stratégique qui démultiplie complètement son impact. C'est là qu'on va voir ce qui le rend si spécial. Le mot-clé, le voici, l'effet de levier. Obtenir un prêt d'honneur, ce n'est pas juste recevoir de l'argent. C'est comme allumer la mèche d'une réaction en chaîne financière. Et le chiffre qui illustre ça, il est assez fou. Accrochez-vous bien. Pour chaque euro obtenu via un prêt d'honneur, les banques, elles, prêtent en moyenne 9,50 € de plus. C'est un multiplicateur incroyable. Pour faire simple, un prêt d'honneur de 10 000 € peut ouvrir la porte à 95 000 € de financement bancaire. C'est énorme. Alors pourquoi cet effet quasi magique? C'est simple. Obtenir un prêt d'honneur, ce n'est pas une formalité. Ça veut dire que le projet a été étudié, analysé, validé par un comité d'experts. Pour une banque, ça, c'est un véritable label de qualité, un signal de confiance qui dit « Allez-y, le risque est maîtrisé, des gens compétents y croient déjà. Le plus dur est fait. » Bon, d'accord, mais où est-ce qu'on trouve ce Graal? Eh bien, il n'est pas distribué par les banques classiques, mais par des réseaux associatifs. Et leur mission, elle va bien plus loin que de signer un chèque. L'accompagnement qui vient avec est tout aussi précieux que l'argent lui-même. Pour faire simple, il y a deux acteurs majeurs. D'un côté, Initiative France, le plus grand réseau, qui se concentre sur les projets de proximité, avec un prêt moyen qui tourne autour de 10 000 €. De l'autre, Réseau Entreprendre, qui vise des projets plus ambitieux, avec un fort potentiel de création d'emplois, et là on parle de prêts qui approchent les 29 000 €. Le choix dépend vraiment de la taille et de l'ambition du projet. Pour l'obtenir, le processus est très structuré, il est exigeant, ce qui est assez logique vu qu'on parle de confiance. Mais attention, il est aussi conçu pour être accessible. On n'est jamais seul, et il y a un accompagnement à chaque étape pour monter le meilleur dossier possible. Le parcours est assez clair. Tout commence par le contact avec une antenne locale du réseau. Ensuite vient la phase de préparation du dossier où on est souvent aidé. Puis, le moment clé, le passage devant le comité d'agrément, une sorte de grand oral. Et si le projet est validé, les fonds sont débloqués et surtout, l'aventure de l'accompagnement peut commencer. Maintenant, pour avoir une image vraiment complète, il faut être honnête et peser le pour et le contre. Parce que si les avantages sont immenses, il y a aussi des réalités à connaître avant de se lancer. Côté avantage, on l'a vu, le taux zéro, pas de garantie, l'effet de levier sur les banques et l'accès à un réseau. C'est un cocktail gagnant. Côté inconvénient, il faut être patient. Le processus peut prendre plusieurs mois, les montants aussi sont plafonnés et ils ne financeront jamais 100% du projet. Il faut bien voir ça comme un complément, un catalyseur, mais pas comme l'unique solution. Donc au final, le point le plus important à retenir, c'est que le prêt d'honneur, c'est bien plus qu'une simple ligne dans un plan de financement. C'est la preuve qu'un groupe d'experts a décidé d'investir non pas juste dans une idée sur le papier, mais dans la personne capable de l'apporter et de la réaliser. C'est un véritable investissement dans le capital humain. Et on termine là-dessus avec cette question qui résume tout. Et si, au fond, dans l'aventure de la création d'entreprise, le capital le plus précieux, ce n'était pas l'argent qu'on a à la banque, mais la confiance qu'on arrive à inspirer aux autres. La confiance comme la véritable monnaie de départ. Voilà de quoi réfléchir.